Salut à toutes et tous, bienvenue pour les tops et les flops de ce Nice-Bordeaux. Bordeaux qui perd 4 buts à 0 face à l'OGC Nice. On regarde tout de suite les tops et les flops et on commence par les tops. Aucun top pour ce match, on passe tout de suite au flop. Les flops, on commence par le capitaine Laurent Koscielny qui a été très en difficulté dans les duels 1 contre 1 au cours de cette rencontre, à l'image de son duel face à Amine Gouiri, où il concède le pénalty du 3-0. Il a colmaté les brèches, mais c'était pas suffisant. C'est vrai que c'est un joueur qui, lorsqu'il est en couverture, apporte beaucoup à l'équipe. Par contre, dans les 1 contre 1 face à des joueurs de cette qualité-là, il est en grande difficulté. Autre flop, c'est Otavio. Il n'était pas dans son assiette, le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, moins actif que d'habitude. Il a récupéré moins de ballons, moins d'interceptions. Un match sans pour Otavio. Fran Sergio fait aussi partie des flops sur ce match. Alors c'est vrai que c'est son premier match, c'est vrai qu'il est arrivé il y a peu de temps. Néanmoins, il n'a pas été présent, que ce soit dans la transmission de balles, dans la récupération, dans le placement. Il était complètement à côté toute la partie, que ce soit en première période, dans ce système en 5-3-2 et dans ce milieu à 3 côté gauche, où il n'a pas réussi à bien se positionner, que ce soit après, lorsqu'on est revenu à une défense à 4 et un milieu de terrain plus fourni. Il n'a pas réussi là non plus à bien se positionner et à apporter du positif au jeu des Girondins de Bordeaux. Issouf Sissoko, lui aussi, n'a pas été en réussite lors de sa mi-temps, la seule qu'il a jouée, c'est-à-dire la première mi-temps. C'est vrai qu'il demande beaucoup le ballon, il propose à ses partenaires, par contre, il perd beaucoup de balles et surtout le replacement défensif laisse à désirer. Ça a laissé beaucoup d'espace au milieu de terrain adverse et c'est certainement pour ça qu'il a été remplacé à la pause. Rémi Houdin, positionné sur son couloir droit, n'aura pas tenté un seul dribble du match. Alors oui, il a fait un match que certains pourront juger sérieux, d'autres pourraient juger timide, mais c'est vrai qu'on attend beaucoup plus, même s'il a tiré au but et que sa frappe était cadrée. Ça fait un match un peu transparent pour l'ancien Rémois. Enfin, Sekou Mara, il a une occasion de but incroyable juste après l'ouverture du score de l'OGC Nice, mais il ne la convertit pas. Pourtant, on l'avait tous vu dedans, tellement il était près du but, mais il place sa tête à côté. À côté de ça, c'est un match sans, où il apporte pas d'eau au but, il ne se crée pas d'occasion, et c'est vraiment un match à oublier pour le jeune joueur des Girondins de Bordeaux. Enfin, on peut terminer par le coach Vladimir Petkovic qui avait fait des miracles face à Angers et à Marseille. Là, ce soir, face à l'OGC Nice, ça n'est pas du tout pareil. Son système de jeu qu'il avait reproduit en première mi-temps n'a pas fonctionné puisque Galtier a réussi facilement avec son équipe à le déjouer. Et en deuxième période, ces changements n'ont rien apporté, que ce soit tactique ou individuel. Pour le coach bordelais, ça a aussi été un match très compliqué ce soir. Je vous donne rendez-vous sur Web Girondin lundi soir pour le talk émission en direct. En attendant, il y a toute l'actualité des Marinés Blancs et du Mercato jusqu'au 31 août à minuit. Allez, salut et à bientôt.